En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, ce péché originel. Avouons qu'il a mis du désordre dans la création. Et pourtant, lors de la veillée pascale, nous chanterons le Félix Culpa, bienheureuse faute qui nous a donné un tel sauveur. Mais quel est ce péché des origines? Tout d'abord, n'allons pas trop vite en disant que ce récit est un mythe, parce que nous risquerions de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'auteur, inspiré, a voulu nous expliquer de manière théologique la cause du péché et ses conséquences. Et quel est ce péché? Eh bien, ce péché s'appuie sur un mensonge, celui du diable. Et quel est ce mensonge? Nous pouvons devenir comme Dieu par nos propres forces. C'est le péché d'orgueil qui consiste à évacuer Dieu, à prendre sa place et à jouer à l'apprenti sorcier. Or, dans le projet de Dieu, nous avons été créés pour devenir comme lui, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais il y avait une condition, dépendre de lui, en vivant l'obéissance d'amour, qui n'est pas une obéissance servile. Or, nous connaissons les conséquences. Saint Paul, d'ailleurs, vient de nous le rappeler dans sa lettre aux Romains. Le péché est entré dans le monde et par le péché est venue la mort. Mais Dieu n'a pas supporté de voir sa créature bien-aimée se déshumaniser, s'éloigner de la source divine. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour guérir nos blessures. De même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste, nous dit encore saint Paul. Par les grâces du baptême, nous n'avons plus ce péché des origines.
C'est vrai, il nous reste quand même quelques traces que nous appelons les tendances, les blessures, les fragilités, l'égoïsme, l'orgueil. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus nous excitons le diable. Tous nous vivons des combats spirituels. En ce premier dimanche de Carême, l'Évangile nous présente les tentations du Christ. Dieu merci, nos tentations sont d'un autre ordre. Ici, ce sont les tentations que nous appelons messianiques. Si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le diable veut pousser le Christ à désobéir à son Père. Ce Père qui sera toujours la source. Et comment le Fils repousse-t-il la tentation? Par la force de la parole de Dieu. Ce récit des tentations nous renvoie naturellement à nos propres tentations et peut nous aider peut-être à ne pas y succomber. Je vous rappelle que la tentation n'est pas le péché. Il est normal qu'il y ait des tentations, si toutefois nous choisissons le camp de Dieu. La tentation, je vous l'ai dit, repose toujours sur un mensonge. Ce mensonge brouille le bien et le mal. Oh, mon père, tout le monde le fait. Oh, c'est pas si grave finalement. Puis qu'est-ce que vous voulez? Il faut vivre un peu avec son temps. Alors il s'agit d'être plus rusé que le diable. Donc il faut discerner le début de la tentation. Méfiez-vous parce que la tentation commence parfois plusieurs heures avant d'y succomber. Il faut établir un plan d'attaque. Le Christ, lui, il chasse la tentation par la parole de Dieu. Nous pouvons la chasser aussi par la parole, par la prière, en ne jouant pas naturellement avec le feu. Aide-toi, le ciel t'aidera. En tout cas, nous le disons chaque jour dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nouvelle traduction est bien meilleure que nous ne soumets pas à la tentation. Parce que Dieu ne tente pas. Seul le démon tente. En revanche, Dieu peut nous mettre à l'épreuve pour faire grandir notre foi. Dieu intervient donc avant le début de la tentation. Et comment? Mais en nous donnant la force pour le combat. N'oublions pas que le Christ est vainqueur de toute tentation, qu'il est avec nous, en nous. En vivant les tentations, le Christ a vaincu le prince de ce monde. Comment? En le démasquant. Le diable s'est fait avoir. Et donc nous sommes forts. Parce qu'il ne pouvait même pas imaginer que le Fils de Dieu se soit fait homme. Aujourd'hui, parce que le Christ a tout assumé, nous sommes, nous, hommes capables de sortir vainqueurs de nos petites tentations. En tout cas, c'est la grâce du mystère de l'incarnation. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alors cette semaine, nous allons essayer de mener le bon combat en nous appuyant non pas sur nos pauvres forces, mais sur la grâce. Tel est le pas de l'impossible à franchir pour cette semaine. Amen.